Mardi 17 mars 2026, bonjour à toutes et à tous. L'actualité de ce mardi est marquée par une série d'événements à travers insécurité persistante, tensions politiques et enjeux électoraux. Merci de rester nous suivre. On démarre en Afrique de l'Ouest. La ville de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, a été frappée hier lundi soir par 4 explosions quasi simultanées survenues peu après la rupture du jeûne musulman. Ces attaques non revendiquées ont visé 3 sites majeurs: le bureau de poste central, le marché très fréquenté Monday Market et le centre hospitalier universitaire. Selon un premier bilan de la police, 23 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés, dont des enfants. À l'hôpital, les équipes médicales ont dû gérer un afflux massif de victimes tout en gardant la situation sous contrôle. Ces violences surviennent 24 heures après une attaque déjouée contre une base militaire et ravivent le souvenir des attentats menés par Boko Haram dans la région. Après cette attaque meurtrière au Nigeria, direction l'Afrique centrale, où une décision de la justice relance le débat sur les libertés numériques. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville s'est déclaré incompétent dans l'affaire opposant le parti d'opposition Ensemble pour le Gabon à la haute autorité de la communication concernant la suspension des réseaux sociaux en vigueur depuis un mois. Dirigé par Alain-Claude Bélibanti, le parti dénonçait une atteinte aux libertés fondamentales. Mais la justice a estimé que le litige relève du juge administratif, renvoyant ainsi l'affaire devant le Conseil d'État. Cette décision constitue une victoire pour la HAC, bien que l'opposition la conteste et annonce un recours. En attendant, la suspension reste effective malgré un usage massif de VPN par les citoyens pour contourner les restrictions. Cap à présent sur la République du Congo, où la présidentielle suscite déjà des interrogations. En République du Congo, la commission électorale s'est dite satisfaite du déroulement de la présidentielle malgré une coupure des télécommunications ayant perturbé le scrutin dimanche. À Brazzaville, l'Internet et le réseau téléphonique ont été interrompus sans préavis, rendant difficile le suivi du vote et la communication avec certains candidats et acteurs de la société civile. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, brigue un 5e mandat face à 6 candidats jugés peu influents. Le président de la commission électorale, Henri Bouka, affirme que le scrutin s'est déroulé de manière transparente, minimisant les retards et l'impact de la coupure. Mais des voix critiques comme celle de Christian Mouzéo dénonce un manque de transparence. La date de proclamation des résultats reste néanmoins inconnue. Quittons l'Afrique pour l'Europe avec une bataille électorale très suivie dans la capitale française. À Paris, le second tour des municipales s'annonce disputé malgré l'avance du socialiste Emmanuel Grégoire, arrivé en tête du premier tour avec près de 38% des voix. Il devance largement Rachida Dati, candidate de droite qui tente de renverser la tendance pour reprendre la capitale à la gauche au pouvoir depuis 25 ans. Pour y parvenir, Rachida Dati a scellé une alliance avec le centriste Pierre-Yves Bournazel, espérant capter ses électeurs tout en excluant tout rapprochement avec Sarah Nafo. De son côté, la gauche reste divisée. Sophia Chikirou se maintient
faute d'accord avec Emmanuel Grégoire. Entre alliances incertaines, rivalités et enjeux majeurs comme le logement ou la sécurité, l'issue du scrutin demeure ouverte. De l'Europe à l'Amérique latine, où le Chili durcit sa politique migratoire. Au Chili, le président José Antonio Cast a lancé la construction de barrières physiques à la frontière avec le Pérou afin de freiner l'immigration irrégulière. Cette mesure, annoncée quelques jours après son investiture, s'inscrit dans une politique sécuritaire visant à renforcer le contrôle des frontières. Les travaux, notamment près du poste de Chacalutta, devraient inclure des tranchées profondes et s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres, y compris vers la frontière avec la Bolivie. Le gouvernement prévoit également un renforcement de la présence militaire. Cette initiative répond à une hausse des flux migratoires, notamment en provenance du Venezuela. Elle suscite toutefois des inquiétudes quant à ses impacts humanitaires et à la gestion des migrants dans la région. Et pour finir, en Asie, la Birmanie tente de donner un visage institutionnel à un pouvoir toujours contesté. En Birmanie, le nouveau Parlement, issu des élections de janvier, a tenu sa première session depuis le coup d'État militaire de 2021. Dominée par le parti pro-armée, cette assemblée est largement critiquée et perçue comme un simple relais de la junte au pouvoir. À Naypyidaw, la majorité des sièges est occupée par des partisans du régime, tandis qu'un quart revient directement aux militaires. L'ONU dénonce une institution composée de députés inféodés dans un contexte marqué par la répression de l'opposition. En parallèle, des élus issus des élections de 2020 remportées par Aung San Suu Kyi ont organisé une session en exil affirmant leur légitimité. Malgré cette contestation, Liye a été élu président de la Chambre basse. Ce sera tout pour cette première tranche d'information. Portez-vous bien.